Let's go. Bonsoir, shalom mes bien-aimés frères et sœurs. Je vous aime trop partout où vous êtes. Je dis l'essentiel que Dieu vous bénisse. Mon âme me dit que c'est cela qui suffisait de vous dire pour cette nouvelle année. En fait, mon âme me dit que la nouvelle année n'est pas de tourner une nouvelle page, mais c'est de se tourner vers la parole. J'avais voulu juste partager avec vous concernant cette petite histoire de Noël. Passant ce moment, nous avons vu qu'en arrivant le 25 décembre, plusieurs pasteurs n'ont pas voulu nous montrer. Par la grâce de Dieu, je partage cette vidéo avec vous, vu qu'on entre en profondeur avec le messager prophète. Obanam nous a prêché concernant le thème de Noël. Disons que le Noël aujourd'hui, le monde en général l'ont fait le sujet pour les enfants. On a dit que ça devrait être alors la cause pour nous, les grandes personnes et les adultes. C'est alors que j'aime entrer avec ce petit aperçu pour vous montrer ce qui est véritablement le Noël. Avec ça, si vous avez vos Bibles prêtes, ouvrez avec moi le livre de Matthieu au chapitre 2. La Bible commence en introduisant disant que Jésus-Christ est né en Bethléem de Juda. Avec ça, vous pouvez comprendre directement que réellement Jésus-Christ était né sur la terre. Alors que j'entre avec l'autre écriture qui est dans Luc chapitre 2. La Bible nous dit qu'en ce temps-là parut un édit de César Auguste. Il disait que toute personne qui habitait la terre de Judée fasse s'inscrire dans son pays d'origine. C'est alors que Joseph et Marie se sont rendus à Nazareth. Comme ils étaient de la maison de David, il fallait qu'ils aillent s'inscrire à Nazareth, le Bethléem de Nazareth, alors qu'ils se sont rendus là. La Bible nous dit dès là, le moment où Marie devrait accoucher arriva. Elle enfanta un bébé, il est maillota, il lui donnait le nom de Jésus. Avec ça, c'est ce que la Bible nous dit clairement. Et quand on descend encore le chapitre 1 de Luc, le 26e verset, la Bible nous dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé à Élisabeth, la parenté de Marie. C'est alors qu'on comprend que c'était au 6e mois que ce même ange était allé auprès de Marie. Nous entrons maintenant avec Fobonam. Fobonam nous dit dans le sermon la divinité de Jésus-Christ. Je prêchais le 25 décembre 1947. Le premier verset, Fobonam nous dit bonjour tout le monde et joyeux Noël à tous. Fobonam nous dit joyeux Noël à tous. Ceci est un moment où nous devons nous rassembler pour adorer Christ. Je mets entre parenthèses. Si vous voulez le lire plus, descendez du premier verset jusqu'au 19e. J'en passe. J'entre dans le sermon intitulé les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Frère dit dans le 21e paragraphe, quand on arrive le jour du 25 décembre, plusieurs voient aux fêtes, aux soirées dansantes et fait de n'importe quoi que ce soit. Ensuite, c'est dur chrétien. On a dit loin de là. Cela n'est pas vrai. Il dit que au lieu d'aller à l'église, louer Dieu, vous vous rendez aux soirées dansantes, dans des fêtes, et vous faites de n'importe quoi que ce soit. Après, vous vous dites chrétien, votre âme refuse ça. Et pour chuter, juste vous dire que dans ce même sermon, le paragraphe 19, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Votre âme dit, malgré que le monde a pris cette journée du 25 décembre pour dire que c'est la naissance de Jésus-Christ, votre âme dit que ce n'est pas cela. Jésus-Christ devrait naître au printemps. On a dit que pendant cette période du 25 décembre,
chez les Juifs, il n'y a que les neiges qui frappent la scar. Donc les bergers à ce moment-là, pendant qu'il fait de froid, il n'y a plus moyen qu'ils aillent s'héberger dans le désert. On m'a dit que c'était au mois d'avril que les bergers. Et si vous remontez plus, il vous donne la précision disant que si vous voulez savoir quel est le mois que les agneaux naissent, c'est au mois d'avril. Les agneaux ne peuvent jamais naître, les bœufs ou les brebis ne donnent pas naissance. En fait, je dirais, les moutons ne donnent pas naissance au mois de décembre. Remarquez cette histoire et vous donnerez raison à Frère Branham. Il dit que c'est au mois d'avril, au printemps. Donc, Jésus-Christ est né le 1er avril. Et il va plus le dire qu'à cela, si vous refusez de fêter le 25 décembre, célébrer cette journée pour adorer Christ, vous pouvez néanmoins adorer celui du 1er avril. Parce que c'est le 1er avril, parce qu'il dit qu'à ce sujet, nous avons deux naissances, donc deux fêtes de Noël qu'on devrait faire. Au moins, si vous refusez du 25 décembre, allez-y vous attendre au 1er avril. Et c'est là qui correspondait pour les chrétiens. Et c'est juste mon aperçu que j'avais à vous donner. Si vous m'avez mal compris, dans ce même site, posez des questions, on vous donnerait des précisions. Si vous voulez entrer en profondeur, allez-y lire encore l'un des sermons intitulé « Les dons enveloppés de Dieu ». Allez-y lire encore celui qui dit « Nous avons vu son étoile et voilà, nous sommes venus pour l'adorer ». Allez-y lire encore pourquoi il fallait que ce soit le berger. Entrez encore en profondeur avec celui qui est intitulé « Pourquoi la petite Bethléem ». C'est là que vous trouverez le détail de ce que je vous ai dit. Et je vous ai lu. J'étais là, dans la citation Amen, mais c'est la grâce de Dieu qui m'a fait donner. Et je vous aime trop, vous êtes mes frères et sœurs, et nous disons Shalom partout où vous êtes. Sans oublier le révérend Meshach Mbokama et son administrateur Patrick Mbokama, sans oublier l'artiste, je dirais l'artiste, donc les maîtres, donc les pros, Isaac Masenga.